Bonjour à tous. Ouais, vas-y, bonjour à toutes. Bienvenue dans l'épisode 9 9 de l'éveil à la de force, l'éveil à force le podcast où on t'éveille et on te force. et où on développe ta force. Aujourd'hui, on va parler des troubles du comportement alimentaire. Ouais, à savoir que du coup, c'est vraiment juste à titre, informatif. Voilà, Heu, pour sensibiliser un petit peu parce que c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pourrait croire. voilà et du coup, aujourd'hui, on accueille Poppy, Poppy. Salut. qui s'y connaît, sur le sujet. Donc du coup, elle va nous aider à pas dire de conneries comme d'habitude. Voilà, c'est ça. Voilà et du coup, bah, c'est cool parce que c'est notre première invitée, Et c'est une femme. sur les podcasts et oui, du coup, Poppy est une femme, oui. Donc voilà, alors, comme d'habitude, hein, si tu aimes le podcast, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Un petit partage. Un petit partage, voilà, tu partages en story, tu partages sur tes réseaux sociaux, sur Facebook, LinkedIn, Copain d'avant, heu, Skyblog. Skyblog, Tik tu partages aussi sur celui-là. Voilà, ça aide à faire grossir le podcast et si nous, on t'aide avec les podcasts, si on t'aide, il y a de grandes chances que ça puisse aider tes potes, tes proches, les gens que tu connais. Donc voilà, n'hésite surtout pas, ça coûte rien et puis, ça fait du bien, ça fait plaisir. C'est ça. Donc on va commencer. Voilà, par, dire qu'est-ce qu'un TCA? Alors, un TCA, bah, du coup, TCA, c'est pour trouble du comportement alimentaire. En fait, ça peut se retrouver sous plein de différentes formes qu'on peut citer, des plus connues comme, l'anorexie, par exemple, aussi la boulimie. Ouais, en fait, c'est tous les troubles, qui vont venir perturber une alimentation normale. Ouais, En gros, peu importe que ce soit trop manger, que ce soit pas assez manger. se priver d'alimentation, que ce soit, de calculer tout ce que tu manges, contrôler absolument Ouais, tout ce que tu fais, tout ce qui ouais, va t'éloigner d'une alimentation normale, ou ça va, compenser, ouais, tout compenser. ce qui est compensatoire, tout ce qu'on a un peu évoqué dans le podcast précédent. Bam. Va l'écouter si tu l'as pas déjà fait. Heu, Alors ouais, faut faire quand même un petit distinguo entre avoir des objectifs et développer des TCA, hein. On sait que les gens sont pas forcément éduqués sur les TCA. Je sais pas si tu es d'accord? Oui, oui, je pense. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent juste: «Ah bah, un tel mange pas beaucoup» ou «Un tel mange un peu trop», Mmh. en fonction un peu bah, de son standard à lui, finalement. Ouais, donc c'est vachement subjectif. Oui. Subjectif. subjectif. Et du coup, il y a aussi pas mal de tu sais, on voit des vidéos, tournées, sur des médecins qui essaient d'éduquer des jeunes sur le fait de pas manger trop de protéines, de pas vouloir construire du muscle parce que c'est mal pour leur santé. Eux aussi sont très mal éduqués, sur le sujet, mais moi quand j'étais plus jeune, je voulais pas trop manger et puis je voulais manger des protéines Mmh. parce qu'en fait je voulais devenir, stokos et prendre soin de ma santé. Mais vu que tu manges pas du foie gras, baigné dans de la graisse de canard à Noël et bah, c'est que tu es un malade mental. Donc du coup, les gens Ouais. sont très, très mal éduqués, que ce soit la population générale ou certains médecins. Voilà, Mmh. les TCA, en fait, c'est quelque chose, si tu l'as pas vécu toi-même ou si quelqu'un de ton entourage ne l'a pas réellement vécu, C'est quelque chose que tu peux pas forcément comprendre comme il faut, en fait. ouais, c'est ça. Tu peux avoir vraiment beaucoup de mal à comprendre. Si tu es, en plus, un peu fermé d'esprit, bon, c'est sûr que tu vas pas vraiment le comprendre et beaucoup de gens donnent un peu leur avis là-dessus alors qu'ils s'y connaissent pas du tout. Ils savent absolument rien sur le sujet. Exactement. Donc, voilà, un trouble du comportement alimentaire, on peut le développer, heu, de par, plein de manières différentes. Bah, surtout, en fait, ça rentre jamais dans un seul cadre, Mmh. finalement. Il y a un spectre énorme de troubles qu'on peut voir, que ce soit chez certaines populations plus que d'autres, mais ça rentre jamais dans une case spécifique, en fait. C'est vrai. Mmh. C'est-à-dire que en fait, tu peux le développer, la façon et les raisons pour lesquelles tu développes un trouble du comportement alimentaire sont
complètement dissocié du type de trouble que tu peux Oui. développer. Mmh. C'est-à-dire que tu peux arrêter de manger parce que, quand tu étais petite, tes parents te disaient que tu étais trop grosse, ou tu peux te réfugier dans la bouffe et manger que de la merde parce que tes parents t'ont dit que tu étais trop grosse quand tu étais petite. Tu sais, ça peut être vraiment, enfin, je pense Ouais, vraiment. il y a énormément de troubles qui, quand on creuse un petit peu, chez ces personnes-là, chez les personnes atteintes, parce que vraiment, enfin, c'est des maladies, hein, clairement, c'est pas juste, quelqu'un qui dit, «Oh vas-y, mange un peu plus de brocoli, c'est pas grave». C'est clairement des maladies. Hem, c'est pas Enfin, si on creuse un petit peu, on peut trouver souvent des origines un peu plus, psychologiques, plus que, juste, bah, en fait, j'aime beaucoup les pâtes donc je vais en manger beaucoup, quoi. Ouais, bah, Ouais, en fait, c'est ouais, beaucoup plus profond, Mmh. ouais. 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 Bah, c'est surtout un trouble, psychologique, Mmh. plus qu'un, Mmh. ouais, Que juste une habitude alimentaire, quoi. ouais, c'est ça. C'est ça, Je sais alors pas, moi, j'aime bien les pommes, on va pas dire que j'ai un trouble du comportement alimentaire avec des ouais, pommes. avec des pommes. À part si tu as une monodiète. Ouais, à part si tu une mode de diète, bam, Voilà. big up au podcast précédent. Voilà. Va l'écouter si tu l'as pas fait. Donc ça se développe de, différentes manières. Ça peut se développer comment, ça? Ça peut être bah, c'est ça, le spectre est énorme. Ouais. Non, mais donne Ça plusieurs peut être exemples, voilà, ouais. comme toi tu l'as dit Quentin, ça peut être quelque chose enfin d'un commentaire par exemple, Mmh. un commentaire d'un membre de la famille, même des fois, juste de passants, en fait. Ça déclenche un truc. Par Mmh. exemple, je sais pas moi, tu vois quelqu'un, dans la rue et toi tu te balades tranquille et tout et là tu as quelqu'un, tu entends juste un petit Mmh. commentaire juste, qui ne t'est même pas adressé Mmh. finalement. Mais juste, tu vois, par exemple, «Oh, là, honnêtement, moi, je me serais pas habillée comme ça parce que là, je sais pas moi, Ça fait des grosses ce fesses. ouais, ce jean, ça lui va pas». Et bah, là, ça peut ça s rien qu'un tout petit truc comme ça qui est Mmh. même pas adressé à la personne finalement, ça peut créer tout un effet domino, en fait, où finalement, toi, tu te dis: «Ah bah non, moi, j'ai un problème. J'ai un problème et le seul moyen que j'ai de le résoudre, le seul» en fait, on voit plus ça sur un élément de contrôle de la vie d'une personne où la personne atteinte va chercher à contrôler quelque chose ou à compenser quelque chose et le seul moyen qu'elle trouve, c'est via, son alimentation. Par exemple, c'est beaucoup plus facile, de se priver de quelque chose alimentaire, par exemple, se priver de, je sais pas moi, de sucreries ou que sais-je, que de se confronter à une autre réalité. Par exemple, je sais pas moi, la pression de, son travail, par exemple. Ouais, de faire face à ses vrais problèmes, Ouais, quoi. Oui, genre voilà. c'est un échappatoire, quoi, en fait, Mmh. c'est Ouais, ça. exactement. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que c'est les gens qui sont pas forts d'esprit? Qu'il y a une faiblesse, il y a une faille quelque part? Non. Non? Génial. Non, non, parce que vraiment, en fait, hem, ça peut arriver à n'importe qui et pour s'en sortir, il faut énormément de force mentale, certes, mais je veux pas dire que ça ne va pas arriver à quelqu'un qui est, fort d'esprit. Tu sûr? Ça peut être ouvert à débat si tu Oui. veux, mais C'est moi, je tu pense pas d'accord? je suis pas d'accord. Pourquoi? Moi, je pense que les enfin, si tu es solide dans ta tête, tu es à l'aise avec toi-même, tu es en contrôle de toi-même, en fait. Je pense qu'il y a pas trop Mais il y a de énormément de choses que dont tu peux pas être en contrôle finalement. bah, ouais et bah, justement, c'est le lâcher prise. Si toutes les choses dont tu peux pas être en contrôle, hem, tu lâches prise et tu essaies pas de les contrôler et que ceux que tu peux contrôler, tu les contrôles, normalement, il y a pas de souci. Non? En fait, tu es stoïque. Ouais, c'est un peu ça. Non, mais par contre, du coup, est-ce qu'un TCA, ça peut se déclencher genre par exemple, si, il y a une personne, on prend la même personne, est-ce que suivant son état psychologique, ça va déclencher le TCA ou pas? Genre si la personne a passé une hyper bonne journée, qu'elle se prend une remarque comme ça, mais vu qu'elle est heureuse et cetera, est-ce que ça va, lui faire quelque chose quand même? Ou est-ce que du coup, ça va, dans un autre cas, si elle est vraiment down
genre, Mmh. je sais pas, elle est toute seule, elle est en déprime et cetera. Est-ce que là, pour le coup, ça va déclencher ou pas? Oui, je pense. Je pense que ça joue, sur oui, c'est ce que tu disais Mmh. aussi, ça joue sur l'état d'esprit dans lequel tu es. Il y a Ouais. beaucoup de choses, enfin, c'est beaucoup plus facile, heu, voilà, de se dire, «Ah bah, tant pis, c'est pas grave, je vais passer à autre chose, ça m'atteint pas». Quand on est dans un bon état mental pour faire ce choix et en soi, faire ça, rien que juste choisir: «Est-ce que ce commentaire ou est-ce que, ce facteur m'atteint?» Ça c'est vachement, c'est comme ça requiert beaucoup d'énergie et beaucoup Mmh. de force de prendre ces décisions-là, finalement. Ouais. Donc oui, je pense que oui, ça dépend de l'état mental dans lequel tu te trouves. Mouais. C'est ça et puis, l'état mental, en fait, je pense que ça vient aussi beaucoup de ton environnement. C'est-à-dire que là, tu viens de prendre l'exemple de quelqu'un dans la rue qui dit peu importe et toi, tu entends juste cette phrase-là du: «Tiens, son froc, en fait, ça lui fait un gros cul». Toi, tu es là, tu «Putain, merde, merde». Hem, Peut-être que tu es propice à développer des TCA, mais que ça va pas trop t'atteindre. Mais par contre, un autre environnement, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents si tu enfant, te critiquent sans arrêt. Heu, Toi, tu prends l'habitude d'être critiqué. Je pense que ça peut carrément plus développer des problèmes Mmh, ouais. et du coup développer, bah, la solution que tu vois toi, c'est l'alimentation, donc développer des troubles du comportement alimentaire, heu, bah, à cause de ton environnement de merde, quoi. Mmh, ouais. Mmh. Mmh, OK. ouais, Ouais. donc voilà, si vos parents sont des cons non, ouais, donc c'est en fait, c'est ça. C'est alors là, on va pas parler de si tu as eu des TCA, mais plus si toi, tu as forcément dans des gens dans ton entourage. Tu peut-être pas papa ou maman, tu peut-être, le mari de quelqu'un, la femme de quelqu'un. En fait, je pense qu'il faut faire gaffe, déjà à l'environnement que tu donnes à cette personne, à chaque personne Mmh. et déjà l'environnement, enfin si tu pas ta femme tous les jours, l'environnement déjà est bien. Il est plutôt sain à Il partir de là, tu il vois? il est plutôt bah, ça on dirait pas ça, mais tu une remarque, si ton quotidien est pas dégueulasse, une remarque genre: «Tiens, ce froc-là, il est pas terrible». Peut-être parce que c'est juste parce que tu trouves que le froc va pas à ta femme et qu'il est une mauvaise coupe, c'est une marque de merde ou je sais pas quoi. Ça va peut-être moins l'atteindre que si tu es un vrai connard et que tu lui dis tous les jours qu'elle est grosse, tu vois? Ah Mmh. bah, oui, 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 forcément. C'est des choses où ouais, tu as l'environnement qui joue et tu as comment tu te retrouves au quotidien. Mmh. Hem, oui, c'est ce que tu dis, si tous les jours, heu, toi tu te prends des remarques ou même enfin, par exemple, on parle souvent, de ça, surtout aux périodes des fêtes. Ah putain, ouais. Où à chaque fois, tu as l'oncle que tu pas vu, Est-ce que depuis, l'année est-ce dernière. que c'est l'oncle bourré qui est Ouais, raciste et qui parle de politique dans le un fond? peu du même style. Qui est à la table Ou des enfants parce alors qu'il aime bien trop les enfants? Ouais. je parle pas de Ouais, celui-là, je mais non, ça, c'est un autre oncle, ça. Tu passes vraiment pas les mêmes soirées, hein. mais surtout, voilà, aux périodes des fêtes où, par exemple, c'est quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou même, voilà, mamie je sais pas qui, ça fait longtemps qu'elle t'a pas vu et tu cette petite remarque de: «Oh bah, tu pris un peu des joues, je trouve, non?» Ah ça, ça fait Des mal. ce Ouais. tout petit truc-là, parce que toi, tu sais pas, Mmh. en fait. Quand la personne, elle te donne cette en soi, c'est une critique. Même si Mmh, en soi, elle va te dire: «Bah non, bah, je m'en fous moi, tu fais ce que tu veux, enfin, c'est Mmh. pas méchant». C'est une remarque. mmh. Mais en soi, c'est une remarque qui peut être prise comme une critique et rien que juste ces critiques-là, c'est, bah, au final, c'est quelque chose qui peut atteindre une personne. Mmh. Parce que toi, automatiquement, tu dis: «Ah, j'ai évolué, mais visiblement pas dans le bon sens». Mmh. Sinon, on m'aurait dit: «Ah bah, tu bon, je sais pas si on peut dire, «Tu pris les joues, c'est bien», mais mais voilà, c'est vu comment la Mmh. critique est donnée, tu vois que c'est pas un compliment, Ouais, tu vois? Mmh. avec le ton. Ouais. Le ton et ouais, je parle pas de l'aliment, hein, attends, l'autre il enchaîne les blagues de merde, hein. Le ton, c'est bon. Le ton c'est bon, le ton blanc c'est excellent. Mais par exemple, du coup, ce que je disais aux périodes de fête, Mmh. c'est il y a énormément de personnes qui vont, hem enfin, je veux dire, sur les réseaux, par exemple, il y a énormément de pages ou trucs comme ça, de soutien où, par exemple, on sait que
la période des fêtes, c'est un élément phare. C'est Mmh. vraiment ça, c'est une grosse alerte Mmh. et du coup, tu sais que ça arrive, ça peut vraiment faire stresser les gens de savoir qu'ils vont être avec leur famille, être avec, du coup, des personnes qui sont censées leur vouloir que du bien, finalement, mais sans le savoir, vont, Vont leur faire une remarque, faire quelque chose d'autre. Même ouais, même même OK. même en le sachant. Mmh. Il y a des membres de ta famille, ils te veulent pas Ils que du bien. Oui, c'est ça, ils Oui, vont appuyer spécialement Ouais, dessus, quoi. faut que ce soit par jalousie c'est ou ça. autre. Par Ouais. jalousie ou alors parce que tu sors de leurs normes. Mmh. Moi, je me Ils rappelle comprennent pas ton mode de vie, ouais, c'est quoi. ça, quand j'étais petit, avant de rentrer dans l'adolescence, la pure adolescence, tu vois? Genre, Mmh. avant de me mettre vraiment au sport, de toute façon, je l'ai expliqué dans le podcast numéro 3. Hem, où j'étais un peu rondouillé et tu vas voir ta grand-mère et tout. «En fait, tu pris un peu de poids?» Bam, ça fait mal et 3 mois après, tu la revois, tu t'es mis au sport à fond, tu arrêtes, de manger du Nutella et trucs comme ça et c'était un peu trop vénère, mais du coup, j'étais vraiment shred, et du coup, «Ah, tu tout maigrichon» et ben là, ça fait l'effet inverse et Mmh. du coup, il y a un après une période plus longue, tu reprends un peu de masse Mmh. et enfin, outre toutes les critiques, au niveau des repas, tu vois? «Ah, tu manges rien, tu es anorexique», enfin plein de trucs comme ça et après tu reprends un peu de masse musculaire, tu reprends un peu de joue, parce que c'est un endroit qui je prends direct. C'est pareil, tu sais, «Ah bah, tu repris un peu de poids, hein», avec la petite phrase du: «C'est bien, hein?» et toi, tu es là, tu es en Ouais, mode: «Bah non, c'est pas bien, tu viens de Mouais. me dire que j'étais gros, Ouais, c'est enfin ça. ouais, que j'avais repris de la graisse, quoi». Et ça, donc c'est du que coup vas-y, vas-y. vas-y, non et bah, donc du coup, ça fait qu'il y a des personnes qui savent plus trop où aller, quoi, en fait. Ah bah Ouais, oui, Genre, ouais. ils sont complètement perdus et tout et le pire, c'est que du coup, cette phrase-là, ça résume genre, ça peut résumer, bah, par exemple, toi qui as fait, du sport et cetera, qui a fait des efforts pour te limiter au niveau de la nourriture et tout ça, le fait qu'on réduise tous ces efforts-là à juste: «Oh bah, tu maigri», tu vois? Ouais, Tu es maigrichon. En fait, bah, tu te dis: «Bah, merde, en fait, qu'est-ce que je dois faire?» ouais, c'est Genre ça. c'est, j'ai fait des efforts qui sont résumés en une seule phrase: «Tu es maigrichon». Oui Ouais, 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 ouais. et du coup, ouais, ça développe des troubles. Oui, ah bah, oui, clairement. Mais c'est comme on dit aussi aux gens de faire attention, hem, quitte à faire une remarque, juste la fais pas sur le physique. Après, enfin, f donne pas des remarques à n'importe qui non plus. Enfin, je veux dire, juste, faut être gentil dans la vie. Voilà, si aussi on peut, Ça dépend, on va conclure, c'est juste être gentil. ça Critiquer dépend. personne. Ça dépend. Avec les copains, on peut rigoler. On peut dire: «Tu es un petit zizi, quoi», c'est rigolo. C'est les copains. Moi, je dis pas ça. C'est quoi tes copains? Je comprends pas. On a fait du rugby, en fait. Ah d'accord, le vestiaire et tout. Non, faut que tu arrêtes avec tes vestiaires, mec. Heu, mais mais ouais, pour les petites remarques et tout ça, du coup, Poppy, tu disais? Ouais, c'est qu'en fait, au final, quitte à faire une remarque sur quelque chose, en fait, moi, j'ai vu ça quelque part et je trouvais ça vachement, vraiment plutôt intelligent. Si tu vas faire une remarque à quelqu'un, si la personne, à qui tu fais la remarque ne peut pas changer le reproche que tu lui fais Mmh. en 5 minutes, juste la fais pas. Juste, tu peux pas changer, c'est-à-dire? Bah, par exemple, tu as un gros nez Ouais. et Mmh, ben, oui, c'est physique. si tu C'est peux pas le genre, changer Ouais, en 5 minutes, juste le dis pas. c'est ça. Ça me Si tu as un rappelle truc entre les ouais, dents, ouais, tu ça peux le tu dire peux le changer, parce que ouais. du coup, tu peux le changer, tu vois? Mmh. Mais Ouais, juste le dis pas. c'est ça. Ou alors ta braguette est ouverte. Tu sais pas ce que tu sais pas en fait ce que tu es en train de en fait, tu sais pas ce qui se passe dans la tête Ouais. des autres gens et tu peux pas te dire que, tout ce que tu dis, ça va avoir zéro effet. «Ah bah non, mais j'ai juste dit comme ça, voilà, ça voulait rien dire». Mmh. Bah non, tu Bah sais oui. pas. En fait, les trucs que tu peux p que la personne en face ne peut pas modifier, c'est quelque chose, soit elle l'a accepté et Mmh, ça lui passe à 10 000 kilomètres au-dessus, soit tu l'as affecté mmh. et là, c'est la merde. Comme quand j'étais petit, j'ai toujours été petit, tout le monde me disait: «Petit nain», tu vois? Tout le temps, mais Oh. tout le temps. Non, c'était genre vraiment une insulte. Tu vois? Genre, ils étaient là en mode: «Ouais, de toute façon, toi, tu es un petit», tu vois? Et des vraies insultes et tout le long de mon enfance, ça m'a vraiment perturbé. Genre, j'étais vraiment pas bien. Je me suspendais à tout ce que je pouvais trouver pour essayer de grandir et il y a un moment, vers l'adolescence, vers la fin du lycée quand j'ai commencé à travailler et à trouver une raison de vivre quoi. Non mais enfin, tu sais à te plaire dans quelque chose. Oui. Hem,
Et ben, en fait, tu te dis: «Bah, de toute façon, ah oui, je suis petit, moi je serai toujours petit, parce que mes parents sont pas très grands, voilà, bah, je serai jamais petit, enfin je serai jamais grand, heu, autant pas me prendre la tête» et du coup, bah, après, on te redit des insultes comme ça, toi tu es là, tu fais: «Bah ouais, je suis petit et alors?» Enfin, tu vois, c'est bah ouais, toi tu une petite bite et il y a un problème avec les Beaucoup en bas de la ceinture là en ce moment. mais non, mais et tu en ouais, ce que tu peux pas changer pour pour, rester dans cet exemple-là, ça dépend de ton état d'esprit. Donc quand j'étais petit, ça m'affectait énormément. Je me sentais vraiment mal, tu vois, des fois d'aller à l'école pour ça. Et au contraire, quand tu l'as accepté, c'est un truc que tu ne peux pas changer, tu t'en fous puisque tu ne peux pas le changer. Oui, parce que du coup, finalement, tu as développé l'état d'esprit où tu l'as accepté finalement. Parce Donc que oui, est-ce que parce oui, que je suis devenu fort mentalement? peut-être, CQFD. peut-être. Voilà. C'était magistral. Tu là, toutes les questions, elles arrivaient à là? Non, c'est pas vrai. Non, je suis pas aussi malin que ça, hein. Chaque personne avec une TCA, Ouais, accepte-toi. OK, c'est fini. accepte-toi, voilà, hop. Et Sois fort mentalement. non, mais attends, mais c'est le but du body positif, ça. Oui, oui, Pom, pom, pom! oui, le but oula, terrain glissant, Tchac, terrain tchac. glissant, Oh là là. body positive ou chia. En termes de définition, C'est la définition du body positive. voilà, Accepter son corps tel qu'il est, accepter son corps tel qu'il est. Oui. sur ce que tu ne peux pas changer, tu ne peux pas le changer. Tu es petit, tu as un gros tarin, tu as des gros pieds, voilà. Tu es un hobbit, c'est pas grave. Mais tu peux pas le changer. Donc, tu l'acceptes. Ça, je pense que tu vois, les critiques physiques, comme tu dis, sur des choses que tu ne peux pas changer, ça, peut détruire, une personne Clairement, et clairement le et mmh, enfin, je veux dire, c'est le but de ce podcast, mais oui, du coup, ça se voit, oui. oui et le but du body positive, c'est ça, à la base de la base. Voilà. C'est est-ce qu'on parlerait pas un peu des dérives de ce mouvement de merde? Dans un autre podcast, un podcast. Non, 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 ouais, attends, bah, je vais quand même en parler parce que Vas-y, ça vas-y, ça me tient à vas-y, cœur. vas-y. Bah, ça a créé il y a une dérive du body positive qui a été créée sur le fait de ne rien faire et de se laisser aller. Mmh, Si je fais 300 kilos, c'est à vous de m'accepter et body positive. Non, tu te mets en danger c'est ça, c'est et ça. tu imposes aux autres ton choix. Voilà, c'est ça. C'est accepter, c'est accepter ce qui est c'est Défini. accepter la le fait que quelqu'un se mette en danger, en fait. C'est Ouais, c'est ça. c'est c'est dangereux. Mais ce qui pose beaucoup de problème de nos jours, c'est l'imposer aux autres et Mmh. c'est ce qui pose réellement problème. Que tu fasses 300 kilos et que tu en as rien à foutre, moi je m'en branle. Mais que tu veuilles imposer ton choix aux autres, ça c'est un autre problème. Mais le vrai body positive, c'est accepter ce que tu peux pas changer et que tu pourras jamais le changer. Oui, mais ça va plus loin que ça, dans le sens où, c'est pas que juste s'accepter soi-même, OK. Oui, certes, c'est un gros mouvement, mais il y a pas que ça. C'est aussi la représentation de ça dans la société. Par exemple, ça a surtout commencé, ouais, commencé, il me semble avec les mannequins. Mmh. Mmh. Toutes les mannequins étaient, taille 32-34, faisaient, 1,70 m, voilà et Ce tout qui le est très monde grand, 1,70 m, hein. et tout le monde voulait être mannequin et donc tout le monde, toutes les personnes qui ne se voyaient pas, qui ne s'identifiaient pas à ces personnes-là, c'était qu'elles avaient un problème. Mmh. Je parle pas forcément, que du sexe féminin, hein. Ah ouais, non, mais chez les mecs, c'est pareil, hein. Voilà, c'est que si tu ne t'identifies pas à cette personne-là physiquement, c'est que toi, tu es pas bon. Tu rentres pas dans le moule et c'est ça le problème. En fait, c'est le body positivisme, Ouais, ouais, sûrement. ouais, Mmh. c'était aussi que tout soit représenté. Certes, il y a des moments où ça a potentiellement été trop loin, Mmh. comme voilà ce que vous citez, mais à la base, c'était par exemple avoir des je sais pas moi, des modèles, plus petits.
des modèles, un peu plus larges d'épaules et fins de hanches, par Avec, exemple. tu sais les, je sais plus c'est quoi la maladie de peau là, où tu es tacheté un peu, C'est pas le vitiligo? Si ouais, c'est Mmh. ça. Le vitiligo, ouais. Voilà, des mannequins qui sont arrivés avec, Oui, vitiligo quoi. genre, une peau parfaite, et Ouais, ben, moi j'ai pas ça, j'ai un problème. Et ben non, c'est juste que c'est différent, c'est ouais, tout. non mais c'est ça. Bah, chez les À mecs ils ont l'origine, c'était ça le mouvement, c'est que tout soit, Que tout soit représenté en fait, voilà, oui, bon après tu peux pas tout représenter non plus, mais que OK. les codes changent un peu quoi. voilà. C'était que Que enfin, que tout le monde se retrouve, que tout le monde s'identifie quelque part et pas que dans la catégorie: ça, si tu t'identifies pas dans cette catégorie A, et ben, si tu es dans la catégorie B, et ben, c'est que tu as un problème. C'est ça ouais, le fond du mouvement. ouais, après ouais, je sais pas Il y a eu des dérives, certes, oui, et ça, je dis pas le contraire. après ça amène à des dérives, oui, mais par exemple, si on retourne sur la taille, oui, en soi, faire 1,70 m au lieu d'1,80 m, c'est pas mmh, grave. ouais. C'est pas Merci, c'est merci, merci. c'est pas oui, je dis ça pour l'acolyte. Oui, bah, Pour, tu fais la même taille que moi. ouais, je sais, mais moi, ça me passe au-dessus de la tête parce que je Oui. suis trop petit. Mais moi aussi maintenant ça me passe au-dessus de la tête. Mais Ah, quand c'est j'étais bon. petit, je voulais être mannequin. Mmh. Enfin, je voulais être, tu sais quand je commençais à muscler un peu, en vrai, je m'étais dit: «J'aimerais bien faire, tu sais genre mannequin, enfin mannequin de sous-vêtements quoi», vu que tu es un Mmh. peu taillé. Parce que mannequin de sape, ils ressemblent à rien quoi. Ils sont taillés comme des allumettes Mmh. Bah, et parce que finalement un mannequin, de vêtements, eux, c'est un porte-manteau. Ça doit c'est ça, juste être un il cintre, est c'est censé, tout. et c'est pour ça que tout le monde est là: «Ah bah, souris un peu». Bah non, c'est Bah pas mon non. métier, je suis censé tu censé regarder le vêtement, pas ma gueule, Ouais, enfin, je sais ouais, pas. c'est ça. Mais c'est pour ça que moi, du coup, je voulais être, plus mannequin des sous-vêtements ou de Pour qu'on maillots de regarde ta bain. gueule. Tous les qu'on te regardent. Mais non, mais c'est bref et du coup, ma mère me disait: «Bah non, mais tu trop petit». Après en photo, on voit pas que t'es petit, hein. Je Merci maman. Merci. Mais du coup, ouais, c'est vrai qu'à une époque, ça fermait des portes. Bon après, j'avais aucun contact, hein, je pense que jamais j'aurais pu faire ça. Tu t'es jamais fait arrêter dans la rue: «Monsieur, vous voulez ma carte? J'ai un job pour vous». Non, parce que déjà, j'ai une sale gueule. Je suis fermé de base, donc les gens, quand ils m'accostent, je fais: «Ta gueule!» Avec sa mâchoire carrée. Avec la mâchoire là comme ça. «Pourquoi Mmh. tu avances?» «Ah, À j'ai ma mâchoire est juste carrée, à elle ce est qui pas paraît, il avancée». grogne, hein, parfois. Ah! Ah bah, ouais et ouais, bon après, tu peux pas tout représenter non plus, je pense. Non, non, C'est 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 pas possible. c'est-à-dire que faut comprendre que, tu pas obligé d'avoir le six pack, par exemple. Faut pas non plus que tu aies un Tu un one pack de bière, quoi. voilà, c'est ça. Faut pas non plus que tu aies un ventre à bière. Il y a un truc au milieu, tu vois? Ouais, qui C'est s'appelle genre la santé. voilà, c'est Il y a ça. il y a des gens, bah, par exemple, on peut regarder, des sportifs, et les gens, ils auront des six pack. Mmh. Nous, pour avoir un six pack, on doit en chier. Ouais, voilà, c'est Toi, tu ça. dois en chier encore plus que moi. Moi, je dois déjà en chier par rapport à certaines personnes. Ouais, ça fout la rage, mais c'est comme ça. bah, surtout ça fait appel au podcast, précédent aussi où, par exemple, les sportifs de haut niveau, Mmh. ils sont hyper secs, ils ont, les abdos et tout machin, le pourcentage de masse grasse, très faible. Comme on l'a dit, ça veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, ça veut juste Oh dire non. qu'ils sont là pour performer, ils sont là pour faire leur taf, ils arrivent à je sais pas, soulever, tant de kilos, avoir la médaille, c'est tout ce qu'on leur demande. Mmh. C'est leur métier finalement, ça veut pas dire qu'ils sont en bonne santé, hein. Oh non, c'est sûr. Mmh. Mais du coup, nous, on s'identifie à Oui. ces gens-là. Les mecs, ils s'identifient beaucoup, aux sportifs de haut niveau. Bon, malheureusement, il y en a qui s'identifient aux footballeurs, pas de bol. Les femmes, s'identifient aux mannequins La Redoute, tous ces trucs-là. Maintenant aux actrices qui sont un peu plus solides, mais enfin, ça reste identifié à des gens dont c'est le métier d'avoir une image. Nous, c'est pas notre métier de ressembler, enfin si, nous, faut qu'on quand même qu'on incarne quelque chose, mais quelqu'un de lambda qui bosse dans un bureau, heu, c'est pas son métier de représenter quelque chose avec l'image de son corps. Donc voilà, ça sert à rien de s'identifier à des gens comme ça. Ouais. Puis surtout que te, tu te c'était quoi le mot? J'ai eu un petit mot. C'était Identifier? identifier. Tu t'identifies avec à des gens qui ont, pas qui partent pas avec la même génétique, de base que toi, avec pas les mêmes atouts que toi, en fait. Et pas du tout les mêmes priorités. Eux, ils sont payés pour être beaux gosses. Ouais, c'est ça. Putain, si on était payés à être beaux gosses, nous, bah déjà, on serait pas payés bien cher.
tout ça pour dire Mmh. que, body positivisme, et cetera, c'est des mouvements qui, à la base étaient faits pour, réduire un peu, les TCA finalement. Parce que du coup, ça voulait dire que, toi, vu que tu rentrais pas dans tel moule et que tu disais: «Non, j'ai un problème, je vais, heu, contrôler ça via mon Mmh. alimentation», et ben, finalement, ces mouvements-là, c'est censé pouvoir te dire le contraire. Que non, visiblement, regarde, tu rentres dans une case. Tu vois? Il y a des gens qui te ressemblent. C'est pas Ouais, toi qui as un problème. ouais. Donc, à la base, voilà, ces mouvements-là avaient été faits à bon escient, en vrai, hein. À la base. Mais le problème, c'est que comme la base, il y a eu des extrêmes et du coup ça en fait ça, bah, ça développe des TCA et Mmh. du coup, il y a un autre problème qui a été créé, c'est-à-dire que maintenant tu veux une case pour tout. Au lieu de te dire: «Je suis pas dans la case de la norme», maintenant il faut absolument une case pour tout. Ça aussi, c'est un gros problème. Mais on en parlera peut-être dans un prochain podcast. On va éviter de parler trop de ça, aujourd'hui, hein. Mais du coup, il y a les extrêmes du body positivisme qui sont que je mange de la merde tous les jours. Ça Et ça, qui c'est un extrême qui est complètement, qui oui et qui déclenche des TCA aussi, tout Mmh. autre. ah bah, ah Mais c'est sûr. en fait, oui, c'est genre un spectre et en fait, aujourd'hui, on a ouvert le spectre un peu plus, ce qui est cool. Oui. Mais par contre, du coup, oui, ça a viré vers des extrêmes qui font que du coup, bah, en soi, c'était fait à la base, bah, comme l'a dit Poppy, pour réduire les TCA Mmh. et c'est cool, mais maintenant Bah, ça a créé avec l'extrême, ça ouais, ça les encourage un peu. c'est ça, ça a créé un autre extrême. C'est-à-dire que ça 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 envoie beaucoup ça plus sur le ça le banalise, en fait. C'est: «Tu as un TCA? Oh, OK». ouais, c'est ça, Alors que comme l'a tu dit te Poppy, goinfres, ouais, c'est normal. alors que comme l'a dit Poppy avant, les TCA, c'est une maladie. Ouais, Voilà, une maladie, faut la traiter. C'est genre, ouais, c'est c'est peu importe comment, mais c'est quelque chose qui n'est pas normal. «Ouais, mais qu'est-ce qu'est la norme?» Bah, non, mais du coup, ce n'est pas normal d'avoir des problèmes avec l'alimentation. mmh, On dit pas que tu n'es pas normal, mais c'est juste que c'est un problème mmh, qu'il faut prendre avec soin, en mmh, gros. Il Mmh. faut faire très attention à comment le traiter, mais du coup, c'est un problème. C'est pas banal, c'est quelque chose qu'il faut traiter parce que ça peut pourrir la vie de mmh, beaucoup de personnes, en fait. Ah oui, oui, ouais. clairement, clairement, ça peut pourrir la vie de la personne, qui Et de l'entourage. oui, pardon, j'avais pas compris. Ouais, je faisais un cercle avec mon doigt. Je croyais que ça voulait dire, va plus vite. Ah ouais, non, plus du tout. Donc je me suis arrêtée. Non, voilà, oui, ça peut pourrir la vie de la personne en question qui est sous l'emprise du coup Mmh. d'un trouble comme ça. Ça peut pourrir la vie de voilà, de son entourage, de ses proches, ça peut pourrir sa vie, professionnelle, donc Mmh. avoir un impact du coup sur l'entreprise pour laquelle, la personne travaille, enfin voilà. Ou sa propre entreprise Oui, certes, si c'est quelqu'un oui, tout se rejoint qui a finalement. son entreprise, en fait, oui. Mmh, C'est sûr que ça apporte rien de bon. voilà. Donc peu importe le type de TCA d'ailleurs. Si au niveau de l'anorexie, c'est clair que c'est pas terrible. Non. Merci pour cette intervention. Mais Non, non, donc voilà, je sais pas si ça vaut le coup de définir un peu ces termes-là? Hem, je sais normalement les gens sont à peu près éduqués maintenant sur l'anorexie, oui, sur la boulimie. Qui boulimie, c'est pas juste, manger trop, hein. c'est un cycle de phases de restriction massive, suivi de phases, putain, je sais pas comment on appelle ça. J'ai le mot j'ai De le mot en de anglais. de De Hem, gavage, oui, voilà, merci. d'excessif. d'excessif, mais d'excessif qui peut aller D'excès, énorme. ouais, mais Hem, excès qui peuvent aller jusqu'au fait de se faire vomir, tu vois? oui, 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 Donc oui. c'est plus ça là, que juste C'est un se cycle. gaver. Voilà, c'est Ouais. c'est un cycle de ces phases-là, en fait. Mmh. Et moi c'est vrai que j'avais côtoyé quelqu'un, une femme, parce que beaucoup de femmes, je sais pas si on l'a dit au début, énormément de femmes sont presque toutes d'ailleurs, ont subi des TCA ou, sont encore dedans. Chez les hommes, il y en a beaucoup aussi, mais déjà ils sont plus pudiques à le dire parce que ça Oui. fait pas viril, Mmh. enfin sauf les mecs de 2023. Heu
Mais désolé, il est sorti tout seul celui-là. Mais voilà, chez les mecs, c'est beaucoup moins je sais pas si c'est beaucoup moins commun ou en tout cas beaucoup on en parle beaucoup moins. Bah, on peut juste, là-dessus, on en a parlé à un moment donné, Mmh. c'était que, toi tu disais en fait tu me disais, «Bah non, c'est bien pour un mec d'avoir, X kilos sur la balance. Oui, C'est bien pour un mec d'être lourd». On est dans une société où, hem, être lourd, c'est une bonne chose, que ce soit par masse grasse, ouais par masse, musculaire, juste être lourd. et alors que pour une femme, c'est l'inverse. Oui, donc C'est faut être léger. C'est-à-dire qu'il y a des femmes, des fois, elles viennent nous voir, elles sont toutes queues, elles font: «Ah ouais, moi je veux passer en dessous des 40 kilogrammes». Tu donc tu en fais 50, enfin je sais pas, faut pas qu'il y ait trop de vent quoi dehors. Enfin, f physiquement, oui, tu pourrais être plus solide, tu pourrais soulever des charges plus lourdes, tu pourrais être, plus galbé si c'est ton objectif, mais là, tu es bien, tu as pas besoin de perdre du poids et c'est très dur de dire ça à une femme qui vient te voir. C'est-à-dire que si elle vient nous voir, «J'ai envie de perdre du poids» et toi, tu es là, tu es: «Bon alors, comment je vais le prendre?» parce que tu peux pas lui dire: «Tu peux pas perdre de poids là, ça serait dangereux pour toi» mmh. et parce que du coup, elle va se dire: «Ah mais elle va aller voir quelqu'un d'autre et» alors que toi, profondément, tu peux l'aider. Oui, oui, oui. Hem, Mais là, le ouais, profondément tu peux l'aider, c'est en termes d'accompagnement. voilà En termes d'accompagnement, nous, on peut enfin et l'éduquer. plus mentalement Oui. finalement. Ouais, c'est ça. Bah, c'est surtout notre rôle, hein, en fait, Mmh. mentalement, c'est expliquer aux gens heu, que, bah, ça dépend de chacun, mais c'est surtout les aider mentalement, en fait, on est là. Après, les outils, techniques, une fois qu'on leur a donné, bon, il y en a qui retiennent pas, mais une fois qu'on leur a donné les outils techniques, sportifs ou nutritionnels, enfin, l'outil technique, tu l'as. Tu as fait 25 snatchs dans ta vie, tu sais à peu près, après nous on peut te guider tout ça, mais l'outil technique, il est dérisoire par rapport à l'outil mental qu'on apporte. C'est surtout ça, notre rôle, nous. Mais ouais, chez les mecs, c'est beaucoup être lourd. Être lourd et si j'ai un peu de bide, ouais, c'est pas grave, au moins je suis lourd, je suis solide, je suis un mâle. Est-ce que ça s'entend le ça fait un waouh, on parlait de quoi à la base? Oh là là, on parlait des Hem, dangers. Les dangers, les conséquences. Ah, on parlait ah oui, non, plus, définition des termes. Parce que définition des Définition des termes. termes. Ouais, j'étais voilà, sur le, en soi, Mmh. on tout la boulimie là. Tout ce qui ouais, est boulimie, tout ça et Ouais, différence homme-femme, ouais. ouais, ce qu'il voulait. c'est ça. Bah ouais, en gros les TCA, C'est sûr qu'il y en a plein. ouais, il y en a plein. Il y Ouais. en a On peut pas tous les définir. Moi, je les ai pas tous en tête. mmh. Heu et ça peut se manifester de plein de manières différentes, en fait. Tu peux pas rentrer forcément dans une cage, je pense. Tu peux pas être, «Je suis boulimique, je le resterai» ou alors jusqu'à ce que je sois guéri. Je pense que tu peux avoir des phases où tu dis: «Je vais arrêter de manger, je vais me gaver» ou alors: «Je vais contrôler tout ce que je mange maintenant, c'est bon, je suis Mmh. guéri, je peux contrôler tout ce que je fais». Bah non, parce que c'est une forme aussi de trouble. Voilà, après il en fait, vraiment ça peut se manifester chez des personnes qui d'un point de vue extérieur paraissent totalement saines. Là, on parlait vraiment genre d'un élément déclencheur, Mmh. vraiment, poignant quoi, genre une remarque, des trucs comme ça. Une Hem, rupture amoureuse aussi. Ça oui, peut être le alors il y a oui, peut-être pas forcément une remarque, mais une rupture amoureuse, ça peut t'amener à ou un tu te décès ou poses des un questions sur toi-même en fait ouais. finalement et oui même, bah, là, c'est clairement un élément déclencheur plus, émotionnel quoi. Hem, Mmh. mais il y a aussi un élément, auquel on n'a pas parlé, c'est des TCA qui se développent, avec toutes les bonnes intentions, finalement. C'est comme, «Ah bah là, je vais aller à la salle de sport parce que, voilà, je veux, me tonifier», par exemple. J'ai dit, ça s'est pas vu, Avec des j'ai guillemets. dit «tonifier» avec des guillemets. Des grosses guillemets. Parce qu'on on Hem, peut revenir au réel qu'a fait Quentin, tonifier, ça n'existe pas. voilà et en fait, voilà,
avec toutes les bonnes intentions de je voudrais me, entre guillemets, «tonifier», je voudrais, voilà, m'affiner un petit peu, je voudrais, voilà, bah, tiens, ça va m'aider dans mes performances, je vais faire attention à ce que je mange et ça, pareil, ça peut être une pente glissante aussi parce que, toutes les bonnes intentions y étaient finalement. C'était pas parti d'une remarque de: «Ah bah non», et même la personne peut ne pas se considérer comme, en surpoids ou quoi, ou avoir du poids à perdre. C'est juste, je vais faire attention et au final, tu te retrouves dans une spirale un peu, de chiffres, de par exemple, voilà le chiffre qui est sur la balance, les calories que tu consommes, les calories que tu dépenses, par exemple, les charges que tu mets, dans ta séance, par exemple, Parce qu'il faut soulever lourd. voilà. Ah bah là, ça stagne, j'ai un problème parce que ça stagne et bah, je vais régler ça. Comment je peux régler ça? Avec la nutrition. Donc ça part d'une bonne intention finalement, Mmh. mais le terrain, enfin la pente Ouais. est glissante. Alors qu'en fait, il faut juste être plus fort. Non, mais ça rejoint notre podcast précédent, épisode, 8, c'est ça? Épisode 8, si tu l'as pas vu, bah, va le voir. Va l'écouter. Va l'écouter. Non, mais enfin, tu vois, voilà, moi je sais que, c'était beaucoup parti de ça. Il y avait, comment je peux dire ça? Comment dire? Mon cas personnel, on va dire. C'était, sortie de confinement, il Mmh. y avait plus de salle de sport. Mmh. Enfin, du tout, il y avait pas eu de salle de sport pendant 2 mois. Sortie de confinement, moi je me suis dit: je vais pouvoir reprendre assez vite si je vais, courir dehors, machin, machin. Je vais pouvoir reprendre la force physique, que j'avais avant. Enfin force, juste de fitness quoi, enfin, voilà, La je force. suis pas, olympienne non plus. Voilà, voilà, si je faisais un squat à 20 kilogrammes, j'étais contente, hein. Alors que maintenant, Oui, bon, tu fais c'est des pas pareil. squats en série à 60 Oui. et ça, c'est beau. Et sauf que voilà, on voit l'évolution. Mais voilà, c'était clairement juste, hem, comme énormément de personnes pendant le confinement: «Ah bah non, bah j'étais coincée chez moi, je pouvais pas faire ce que je voulais, je pouvais pas aller à la salle de sport, je pouvais pas» voilà. Tu te réfugies un petit peu, dans l'alimentation parce que tu dis: «Oh bah, de toute façon, j'ai fait mon stock de farine, maintenant il y a une pénurie, autant que je fasse des gâteaux avec quoi». Enfin voilà et et sauf que, bah, voilà, ça partait d'une bonne intention Mmh. et donc moi je me suis dit: «Eh bah, tu sais quoi? Je vais pas faire, je vais pas faire de la merde. Je vais aller voir une diététicienne». Ouais, bon alors ça, heu, Parce que non mais regarde, toutes les intentions étaient bonnes. mmh, L'intention était bonne dans le sens où, il y aura un accompagnement. Ça va mmh, être un professionnel qui va réussir à me dire du coup ce qui va pas. Voilà, c'est des choses qui en soi, qui en soi sont des mmh. bonnes intentions. Ça part d'une bonne C'est intention, ouais. voilà. Après, il faut aller voir les bons professionnels. Voilà, close Ap du débat. après bah, après ça c'est voilà, ça mais c'est compliqué de les trouver, des fois tu sais pas. Ouais, c'est sûr. Mais dès que tu un titre, c'est très Et sauf facile de qu'après voilà, donc clairement, je trouve qu'après voilà, je suis c'est en aucun cas une critique de la profession ou quoi, mais c'est juste que, voilà, moi la diététicienne que j'avais en question, directement, elle m'a dit qu'il fallait compter les macronutriments et compter un petit peu les calories associées. Donc voilà, pour certaines personnes, ça marche et c'est vrai, pour certaines personnes, ça marche. Moi, c'était pas le cas parce que du coup, moi, j'étais obsédée par les chiffres et à un moment où, bah, du coup, j'étais obsédée par les chiffres, j'étais là en train de me dire, «Ah bah ça non, ça dépasse de 1 gramme, non». Par exemple, MyFitnessPal, du ouais. podcast d'avant, c'est un compteur de calories, on rentre, Mmh. ses aliments dedans, ça ressort, tout un listing de calories, de macronutriments et cetera. Ta putain d'Apple Watch Ouais, voilà, que tu mettais tout le temps à ouais, chaque entraînement mais oui! et quand tu l'avais pas, tu étais perdu. Ouais, je Ouais. savais pas quoi faire parce que je voulais les chiffres, je voulais les chiffres qui allaient avec. Ça fait combien de temps que tu l'as pas mise? Je sais plus. Voilà. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, mais c'est pas le but de mon histoire là, c'est pas fini. Et donc voilà, tout ça pour dire que j'étais obsédée par les chiffres et c'était devenu un j'ai pas envie de dire un cercle vicieux parce que c'est pas forcément un cercle, mais c'était un tourbillon, quoi. Il y a tout qui rentrait dedans. C'était Une i petite voilà. tornade, quoi. Voilà, il y avait les calories qui rentraient dedans, il y avait les calories, du coup brûlées, les calories assimilées, les calories, ingérées,
les macronutriments pris, pas pris. Ah bah là, il me manque des protéines, mais du coup, après, je vais sortir de ma limite de calories que je Mmh. suis censée manger. Et sauf que, bah, le truc, c'est que, bah, j'ai j'ai pris 5 kilos en 2 semaines. Et je suis allée voir la diététicienne et elle m'a dit: «Bah, j'ai pas compris». J'ai dit: «Bah, moi non plus». Sauf que j'étais dégoûtée. Ouais, donc Donc tu m'en avais parlé, elle a quand même vachement mal fait son boulot, hein. voilà, après Après voilà, c'est peut-être ce qu'elle que je connaît dis. pas son boulot. Pour non, mais après voilà, pour certaines personnes, ça fonctionne ce genre de méthode. Pour moi, j'étais déjà en fait, je le savais pas et c'est moi qui ai fait tout ce boulot-là toute seule derrière en me disant: faut que je reparte à zéro parce que là, vraiment, ça m'a mis dans la merde et Mmh. je comprends pas. Je comprends pas ce que j'ai fait. J'ai suivi toutes les règles, tu Ouais, vois? mais et là, du coup, ça crée un autre problème, c'est-à-dire que tu te dis que c'est toi le problème. Oui, Et exactement. c'est-à-dire que tu as été très mal accompagné parce que toi, tu es quelqu'un de humble, tu es là, tu fais: «OK, c'est pas mon domaine d'activité, je vais aller voir un professionnel, il va m'aider, c'est son boulot. Il a Mmh. fait de la merde». Non mais faut dire ce qui est. Il a fait de la grosse merde comme beaucoup dans beaucoup de professions, comme beaucoup de diététiciens. Il a fait de la merde et donc du coup, en mode: «Mouais, bon, je sais pas ce qui s'est passé, hein, moi j'ai suivi, mes cours et je t'ai donné ça». Et donc du coup, toi, tu dis: «Putain, normalement, c'est censé marcher pour tout le monde, mais moi, ça marche pas». Mmh. Donc du coup, Oui, tu crées exactement des et tu te dis: problèmes, tu Pourquoi pour moi ça marche ouais, pas? c'est C'est que ça. j'ai un problème. J'ai mal fait, je m'y suis mal pris. C'est moi qui a fait que, bah, pour moi ça marche pas». Et du coup, ça fait sens avec le podcast sur les diplômes. Sur les diplômes, va voir si tu l'as pas déjà écouté. C'est le mec, on t'a payé à dire cette phrase-là, en fait. On fait de l'autoplacement de produits. Mais donc en fait, voilà, juste, voilà, pour parler de ça, c'est juste que, hem, ça peut partir des bonnes intentions finalement. Tu peux vraiment faire ça, pour un but de performance ou même juste pour te dire: «Oh, je trouve que je mange pas très sainement, je vais regarder un petit peu plus en Mmh. détail». Parce que c'est vrai, tu peux pas juste te dire: «Vas-y, je vais faire un régime comme ça», si tu sais pas déjà ce que tu manges de base. En fait, il faut partir de: «Qu'est-ce que je fais actuellement qui visiblement ne va pas ou qui ne me correspond pas?» pour pouvoir le changer. Mmh. Faut que tu partes de quelque part Oui, et mais il y en a beaucoup aussi qui partent de nulle part et qui y oui, vont. ouais. C'est-à-dire qu'on le voit, des fois, c'est-à-dire que il faut que je perde un peu de poids. Je fais quoi? Je mange normalement toute ma journée et le soir, je mange de la soupe. Je mange un bol de soupe, c'est Mmh, tout. mmh. Pas parce que j'ai pas très faim, pas parce que j'aime bien la soupe et que je mange un bol de soupe avec un peu de viande ou des œufs, un truc comme ça à côté, pour quand même avoir tous mes apports. Non, juste, je mange de la soupe parce qu'il faut que je perde du poids et comme ça, je bois ma soupe, j'ai pas l'impression de la manger. Mmh. C'est des légumes, j'ai pas beaucoup de calories. Con. Oui, clairement et sauf que, bah, après, tu as des troubles qui peuvent venir de ces choses-là, Mmh, sans forcément que tu t'en rendes compte. Parce que toi, tu te dis: «Bah, non, parce que je le fais dans le but mmh. de ma santé. Pour Oui, moi, c'est bien ce que je fais» et après tu te dis: «Oh là, non». ouais et puis en fait, tu y vas tellement graduellement que pour toi, Oui. c'est normal. Mmh Tu mh. manges un bol de soupe, puis après tu commences à diminuer ton bol de soupe. Ouais. Puis après tu manges de la soupe le midi aussi Mmh. et au final, tu as plus qu'un seul repas, ton petit déj. Mais ton petit déj, tu es là, tu me: «Ah, je mange 3 biscottes avec de la confiture, mais on m'a dit que c'était sucré. Je vais enlever une biscotte» et au final, bah, tu manges de moins en moins de trucs et c'est là que tu commences à tomber vraiment dans un tourbillon vicieux Voilà, et à ça t'aspirer vers le ouais, fond. ouais. Mais c'est comme, ça a été mis en place aussi tous les Nutri-Score. Mmh. Ça s En vrai, il y en a beaucoup qui ont eu très, très peur de ça et je sais qu'en Angleterre, par exemple, ils ont voulu mettre, sur les menus des restaurants, Mmh. afficher les calories associées à chaque plat Connerie. et ils ont eu vachement peur enfin, je dis ils, il y a eu est-ce que ça fait polémique? Je sais pas, mais il y a eu beaucoup de retours là-dessus disant et pareil pour le Nutri-Score, disant: «Bah non, parce qu'en fait, si tout le monde cherche à manger que des aliments au Nutri-Score A, et ben, en soi, tu seras pas en bonne santé non plus, parce que il y a beaucoup de choses qui te manquent. Mmh. C'est une histoire de modération et c'est une histoire de être conscient de ce que tu consommes et de pourquoi tu le consommes et à quoi ça te sert. Par Ouais. exemple, voilà, on dit tous, pour le calcium, il faut des produits laitiers. Jamais de la vie, les produits laitiers, ils sont en classe A. Ouais, Parce bah qu'en soi, dans le produit en mmh, lui-même, il y a trop de grasse, enfin de grasse, il y a trop de grasse. il y a trop de C'est de la graisse, il y a grasse. trop de masse grasse, Ouais. c'est ça que je veux dire. Hem Donc, il sera jamais Mmh. en Nutri-Score A. Ça n'empêche que tu en as besoin et que du coup enfin, besoin peut-être pas, mais en consommer,
c'est pas mauvais. Mmh. Du moment que c'est en modération et du moment que c'est en association avec le reste de ton alimentation. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Ouais, bah, déjà le Nutri-Score, c'est nul parce que sur des brocolis, tu as pas de Nutri-Score. Oui, Sur les produits bruts, tu n'as pas de Nutri-Score, c'est que sur des trucs industriels où tu as un Nutri-Score. ouais. Mmh. Est-ce que manger des trucs industriels, c'est pertinent? Nutri-Score A ou D? Je pense pas. Mmh. Donc quand tu regardes le Nutri-Score, faut pas regarder le Nutri-Score, en fait. Faut juste manger pas ce qui est industriel, déjà de base. Et si Oui, tu dois manger avec une conscience ouais, finalement, et si tu dois manger quelque chose d'industriel, regarde pas le Nutri-Score, regarde plus la composition Ouais. du produit. Est-ce qu'il y a 1000 Plus ingrédients? Est-ce qu'il y en a 2? Ça va être plus pertinent. Il peut y avoir quelque chose Nutri-Score D avec 2 ingrédients qui ont l'air plutôt naturels et quelque chose d'autre avec un Nutri-Score A, 25 ingrédients, un sandwich dégueulasse, enfin des tu sais, des trucs un peu cons, quoi. Ouais, puis c'est surtout que le Nutri-Score, en règle générale, il est basé sur, des critères, en fait. Mmh. Ouais. Des critères qui peuvent faire que du coup, bah, si c'est trop salé, ça passe de A à D, Mmh. tu vois? Alors que le produit en soi, Ouais. il est peut-être convenable, Ouais. tu Puis vois? c'est du business dans le Nutri-Score. Oui. Oui, on a encore un peu dévié là des dangers, hein. Non, en soi, Ouais, ça part bien, ça part bien. ouais. On peut partir un peu sur la méconnaissance. On a parlé légèrement en début de podcast, de la méconnaissance des gens Ouais. de TCA. Ah oui. Mmh. Oui, bah oui, de la méconnaissance des Nutri-Score. Mortel. Mortel, allez génial. Bon, un podcast sur les Nutri-Score. C'est-à-dire que les gens ne sont pas éduqués. Que ce soit ta diététicienne, je pense pas qu'elle ait été éduquée. Mmh. Pour avoir fait le BTS diététique, je peux vous dire qu'on n'est pas éduqué sur grand chose. Et je dis ça en connaissance de cause, hein. Je l'ai fait, j'ai fait les 2 ans, complété, on n'est pas éduqué sur grand chose. Que ce soit sur les TCA, parce que diététicien, alimentation, trouble du comportement alimentaire, ça va de pair, enfin je trouve. C'est pas mal d'être formé dessus, que dalle. Les médecins sont pas tous formés dessus. En fait, c'est juste ceux qui s'y intéressent, ceux qui ont subi, ceux qui ont eu, comme on l'a dit en début de Mmh. podcast, de l'entourage, qui a subi ça, qui s'intéressent à ça. Mais sinon, bon, personne ne connaît ça et encore moins beaucoup de femmes le connaissent pas, chez les professionnels, mais beaucoup de mecs, c'est encore pire, je pense. Je pense que tu demandes à un médecin gars, il dit, «Ouais, Ouais. tu sais, tu lui expliques les symptômes. Ouais, c'est bon, arrête de manger». Mmh. Ou alors, «Ouais, bah, mange plus». Ça commence à être un peu plus connu, surtout, chez les enfants. Il y a beaucoup de pédiatres, qui sont beaucoup plus alertés à ces enfin, au TCA chez Mmh. l'enfant. Hem Et ça apporte beaucoup plus de dopamine en fait, ça enfin dès qu'il y a une potentielle alerte, on fait appel à des psychologues, on fait appel à, plein de corps de métiers différents pour déjà vérifier si enfin regarder si c'est vraiment ça le problème, et aussi finalement voir si, enfin comment, résoudre ce problème-là. Ce qui n'est pas forcément très facile. Mais aussi un truc que je voulais dire, vis-à-vis de ça, c'est que les TCA, c'est pas forcément à chaque fois tout le monde va dire: «Ah bah non, au au tout début de la du tourbillon, on va dire, je savais pas». Oui, logique. OK, je savais pas, logique. Parce que forcément la personne va tout faire pour le cacher parce que c'est pas quelque chose dont tu es fier non plus. Mmh. Hem, et donc en fait, on va dire qu'on s'en rend compte qu'à la fin, qu'une fois que c'est trop tard ou proche de la limite de: «Ouh là, il y a peut-être un problème ici». Mmh. Et ça, c'est déjà, enfin déjà le remarquer, c'est une chose, mais ça en soi, c'est une part quand même plutôt minoritaire, je dirais, parce qu'il y a énormément de personnes qui vivent avec, des TCA, juste au même stade toute leur vie et personne ne le saura. Personne ne le saura et ils le savent que eux-mêmes. Parce que en soi, ils vont pas, je dis entre guillemets, «trop loin» jusqu'à ce que ça se voit, jusqu'à ce que les gens se posent des questions. C'est comme par exemple, un truc que je déteste, tous les objectifs, bikini, tous les summer body. Ouais, Ça ça on me a vu. révolte. Ah Ouais. je oh là là, Oui, bah, à je chaque m'énerve fois toute que seule. à chaque fois qu'on voit un truc et libère-toi. Vas-y. À chaque fois qu'on voit un truc sur Instagram écrit objectif bikini, ouais les filles, cet été on met le bikini, on sera fiers et tout. Poppy est révoltée. Ah clairement, ah ça m'énerve.
Oh là. Exprime-toi. Non, mais enfin, je veux dire, voilà, un objectif bikini, c'est quoi? L'objectif, c'est d'avoir un bikini et le mettre. En fait, l'objectif bikini, c'est pas histoire d'avoir la silhouette parfaite, c'est pas histoire, d'avoir, une taille mince, et des fesses énormes, c'est pas ça. Un objectif bikini, c'est, bah, d'avoir la confiance de mettre un bikini sur, bah, le corps que tu as. C'est tout. C'est ça un objectif bikini, c'est tout. C'est du body positive? Bah oui. Bah, en soi, tu un bikini, mets-le, achète-le, mets-le. Ouais. C'est pas si simple que ça, hein, je le sais, hein. Ouais, bah, pareil, c'est pas si simple que ça, hein, des fois je rentre pas dedans, hein. Oh putain. Mais par exemple, voilà, on n'est pas obligé de, faire un régime pour, Pour l'été. pour l'été et enfin voilà, tout le monde fait des excès en hiver, et encore est-ce qu'on peut parler d'excès? C'est juste que voilà, il fait froid, tu as envie d'un petit peu plus de fromage, voilà. C'est pas un truc de fou. C'est Voilà, et l'alimentation, elle est saisonnière, donc c'est logique, c'est normal, tu manges plus léger en été parce qu'il fait chaud. C'est physiologique, en fait, c'est pas Mmh. une histoire de diète et moi, ce qui m'énerve, c'est quand on est en train de me dire: «Ah bah oui, là, bah moi, je vais faire un petit régime pour l'été». Mmh. Non, pourquoi? Pourquoi? Parce que est-ce que ça veut dire que tu crois que, ton corps ne va pas? Est-ce que c'est: «Ah bah non, c'est juste pour me détoxifier un peu», bah, non! Voilà, non, ton corps n'a pas besoin de ça. Juste, en fait, pour moi, ça, c'est quand même une petite sonnette d'alarme. Mmh. Quelqu'un qui croit que c'est nécessaire de faire un mouvement drastique, parce que pour certains, ça l'est, pour certains, c'est juste, je mange un petit peu plus de concombre, hein, c'est tout. Mais Qui est bon les concombres. mais voilà, pour certains, c'est drastique. C'est: «Non, il faut que Mmh. je fasse mon régime, 3 mois avant, il faut que je fasse, une sèche, machin, machin, pour, Ouais, mon summer body», tu vois? Et ouais ça et m'énerve, il y a beaucoup de parce que mecs c'est pas aussi. bien ça! Ouais, c'est pas bien, mais il y a aussi d plein de mecs et je vais pas cacher que j'en fais partie. C'est-à-dire que j'ai pas une shape de fou et arrivé à l'été, moi je me dis: «J'ai quand même envie de ressembler à quelque chose», tu vois? J'ai envie de ressembler, comme si enfin, comme mon entraînement, quoi. C'est-à-dire que je me donne à Mmh. fond, j'ai envie que les gens voient que putain, ouais, il est taillé. Ouais. Mmh, Que quand tu dises que tu es coach sportif, que les gens te disent: «Ah ouais, ça se voit». ouais, ça se C'est voit. ça. Ouais, pas le: «Ah ouais? Ah ouais? Ah ouais, OK, Ah ouais, je t'en dirai pas. OK, Merci. merci». Hem non, mais il y a beaucoup de mecs, du coup, tu sais, c'est: «Oh bah, je vais sécher un peu pour l'été». Alors en soi, moi, d'extérieur, je trouve ça ridicule. Tu sais, je fais: «Putain, c'est complètement con». Enfin, pourquoi? Déjà, tu es très sec. En général, c'est des gens qui sont plus secs que moi, tu vois? Mmh. C'est déjà, tu es très sec de base, alors qu'est-ce que tu casses les couilles, «Ah, faut que je sèche un peu». Et tout le monde s'en branle. Et tout le monde s'en branle de savoir si tu as des Bah, abdos c'est ou ça, si tu rentres dans ton bikini ou quoi, hein. tu énormément de personnes qui vont, et c'est pour ça on dit aussi, qu'en janvier, plein de personnes veulent venir dans une salle de sport. Parce qu'ils veulent préparer l'été Ouais. et c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention, tout ce qui est TCA et tout, dans les centres sportifs. Ah oui, nous, au QG, on déconne beaucoup là-dessus. C'est-à-dire qu'on est là, quand on fait faire des abdos et que les gens en chient, on parle de summer body, on parle de six packs pour la plage. C'est vraiment à but, de déconnade, on va dire, Récréatif. récréatif. C'est vraiment pour déconner. Nous, on veut que les gens soient fit et fiers de leur corps toute l'année. Des gens fiers de leur corps, c'est des gens qui sont pas forcément. On critique beaucoup le CrossFit sur les gens qui se foutent à poil. Moi, je me fous à poil à chaque entraînement, j'enlève mon t-shirt. On critique beaucoup ces gens-là. On est toujours là en mode: «Ouais, enfin, vous êtes prétentieux et tout». Non, pas du tout. Que tu sois fit, que tu aies des abdos ou que tu en aies pas, si tu arrives pendant un entraînement à enlever ton t-shirt parce qu'il fait trop chaud, parce que ceci, ça veut aussi dire que tu es suffisamment bien dans ton corps pour dire à tout le monde: «Je m'en bats les couilles, je suis bien dans mon corps». Ce que vous pensez, je m'en fous. Parce que moi, mon corps, enfin, je suis bien dedans. Je fais du sport, je fais ce que je veux. Il fait chaud, j'ai le droit d'enlever mon t-shirt si j'ai envie. Pas du body positivisme. Bah si, si, mais ça, c'est pas du body positivisme en mode: «J'ai le droit de me goinfrer de pizza et si je fais 300 kilos, c'est à vous de vous adapter. L'urbanisme, est pas adapté à moi». Tu sais, tous les trucs de merde qu'on Les entend. bancs, ils sont trop petits. Et les bancs, ils sont trop petits pour moi. Et du coup, nous, on veut, avec nos suivis perso et un peu tout,
On veut que les gens se sentent bien dans leur corps, qu'ils aient pour objectif de toujours avancer, d'être plus fit encore, plus fort, plus solide, plus costaud, d'affronter la vie, peu importe, mais toute l'année. C'est-à-dire que le Pas que pendant, mai et juin, quoi. Ouais, Juin, c'est ça. juillet. Ou alors tu pars en vacances. Ouais, bah, je pars en vacances, faut que je perde du poids et tout. Mais non, pas la bonne approche, tu pas la bonne approche. Je vais être le papa le plus solide de la terre, je vais être le papy le plus en forme du monde, mais je veux pas, pendant, 1 semaine, en Espagne, je vais à Ibiza là et puis, vu que je vais être en maillot de bain, bah, faut que je passe 1 semaine avec des abdos. Bah non, déjà tu vas te mettre une caisse pendant 1 semaine, donc du coup tes abdos tu les verras plus au bout de 2 jours. Mais, c'est pas la bonne approche, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes. Tu fit, ouais, il faut que je sèche un peu pour l'été. Ton corps, tout le monde s'en bat les couilles. On Clairement. s'en fout. Donc, ouais, nous, notre objectif, c'est que les gens, ils soient bien dans leur tête Mmh. et ça passe par, bah, pas de summer body. Je fais du sport pour l'été. Oui. Non, Mmh. tu fais du sport pour plein d'autres Mmh. raisons, mais pas pour 1 semaine à Ibiza. Surtout que c'est pour t'identifier par rapport aux autres. Tout à fait. Genre, c'est pas du tout pour, en général, ceux qui en ont rien à foutre, bah, comme tu le disais et cetera, ils s'identifient par rapport à eux-mêmes Mmh. et pas par rapport Mmh. au regard des autres, en fait. Ouais, Oui. Donc heu, donc voilà, un petit besoin de reconnaissance et quoi. ouais. Ça passe par là aussi. Mmh. Puis même, il y a énormément enfin, c'est très, très dangereux aussi parce qu'il y a énormément d'influenceurs et tout qui font une grande majorité de leur business sur le: «Oh, allez, on va sécher ensemble pour l'été» et ça me gêne Bah, déjà, parce qu'il y moi, a les influenceurs me gênent tout court. oui, certes, mais il y a des choses où, joue pas là-dessus, en fait. Non. Ouais. Oui, mais Joue pas sur les complexes des mais gens alors pour justement, ton but, justement, pour un but lucratif. Non. c'est un business. Les influenceurs sont juste là pour le business. Ils s'en branlent de leurs followers, Ouais. et des gens qui achètent leur programme ou alors qui sont même pas coach. Bref, on pourra faire un épisode sur les influenceurs parce que ça aussi c'est un gros sujet. Ça m'énerve. Mais en fait, c'est un business et pour vendre, faut de l'émotion. On sait, une vente, c'est de l'émotion. Oui, la vente, c'est de l'émotion. Ils vont jouer sur quoi? Les complexes des gens. Ouais. Complexes des gens, émotion, Mmh. boum, tu ta vente. Toi, tu es une meuf ultra gaulée qui est là en mode: «Oh, on va sécher pour l'été». Toi, tu as un peu de ventre, tu Mmh. as 30 balais, tu as eu 6 enfants, ou peut-être on peut non, on n'est pas du sur mer là. Tu as eu, 2. tu eu 3 enfants, par exemple, 3 Ouais. enfants, ça laisse des marques. Tu t'identifies à une meuf qui a, 22 piges là, qui a rien foutu de sa vie parce qu'elle est influenceuse Et qui et fait que ça de sa journée, qui quoi. fait que ça toute la journée, prendre son cul en photo, qui est là en mode: «Ah bah, tu vas me ressembler» et toi, tu es là. En fait, tu sais que c'est un peu de la merde, mais tu as ton dos qui a claqué là. Tu as, ton côté émotionnel, irrationnel Mmh. qui va jouer et tu te dis: «Putain, trop Ouais, bien, ouais. c'est une solution. Waouh, je vais enfin avoir le corps de mes rêves, je vais ressembler à cette meuf là, je vais être hyper bronzé, comme elle, machin et tout». Bah non, parce que tu arriveras jamais à ça. Donc du coup, l'année d'après, elle fait quoi? Elle fait: «Bah, je vais faire un summer body 2.0, suis mon programme». Mmh. 2.0, bam, nouvelle vente. Ah, l'année dernière, ça a peut-être pas marché. Du coup, parce qu'en fait, je pense que j'ai fait un écart aussi, le samedi, 28 juillet, j'ai pris, une DSP avec, une cacahuète. C'est pour ça que j'ai pas le summer body. Bah, cette année, je vais y aller encore plus fort. Je vais prendre son programme 2.0 parce qu'il a l'air mieux et encore, je vais prendre sa diète parce qu'elle a l'air mieux. Voilà. Bam et ainsi de suite et ainsi de suite. Les influenceurs, c'est des Tourbillon, merdes. Tourbillon infernal. Tourbillon dans tourbillon, le infernal. tourbillon TCR. Déjà, tous les influenceurs qui préparent qui parlent de Summer Body, désabonnez-vous d'eux et abonnez-vous à nous. Non, nous, on va parler vrai, on va parler on va pas vendre de merde comme ça, c'est pas notre but, nous, justement, on veut aider les gens à Mmh. s'élever Mmh. et pas les rabaisser pour faire du pognon. Sinon, on aurait fait un TikTok et comme toutes ces merdes là et on aurait fait, bref, OK. Donc finalement, pour s'en sortir Mmh. de ces troubles-là, bien sûr, comme on a dit en début d'épisode, il y a des formes qui sont très graves et qu'on peut pas s'en sortir tout seul. Des fois, et ben, c'est pas, comment on appelle ça? C'est pas une faiblesse de demander de l'aide. Demander l'aide à qui?
Demandez de l'aide aux bonnes personnes. Ouais, c'est ça. Toi. À moi. Non, mais l'aide la plus pertinente, je trouve, c'est le psychologue. Oui et aussi, il faut déjà le vouloir soi-même. Ouais. Tu peux pas espérer t'en sortir si tu te dis: «Ah ouais, bah, lui, il va faire tout le boulot à ma place». Il y a énormément de boulot d'intérieur. Ah oui, bah, de toute façon, le psychologue, on est là. Il y a souvent des gens qui disent: «Ouais, un psy, de toute façon, il fait que t'écouter et puis répondre et puis il me C'est que pose pour des les personnes un questions». peu Ouais fous. et C'est pas oui, vrai. c'est que pour les fous, non, mais même moi, j'ai fait de la je suis allé voir des psychologues, bon, quand j'étais petit, plein, hem, pour d'autres raisons, mais récemment, ça fait beaucoup de bien, hein. Tu tu sais pas réellement qui tu es, plein de trucs comme ça. Tu trouves que toi, tu es le problème de beaucoup de choses, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses extérieures que tu ne peux pas contrôler et quand tu les acceptes, bah, c'est beaucoup mieux et des fois, tu as besoin de l'aide de quelqu'un et Mmh. oui, cette personne-là va t'écouter, va te poser des questions et toi, en fait, c'est tout seul, en fait, tu fais ton cheminement dans ta tête, tu dis: «Ah putain» et en fait, tu découvres tout seul. Elle est là pour te donner les clés pour ouvrir les portes. Elle est pas là pour ouvrir les portes à ta place. Bien dit, bien dit. Mais il y a aussi, voilà, c'est surtout, il y a des personnes qui sont formées pour ça, parmi les psychologues ou quoi. Il y a des personnes qui sont formées pour, vraiment gérer ce genre de troubles. Donc voilà, c'est là, nous, on est en train de parler de comment s'en sortir, à échelle, humaine, finalement. Enfin, comment s'en sortir, je j'ai pas envie de dire tout seul parce que du coup, c'est pas le but. Oui, Mais, comment être acteur de son changement, voilà, acteur de son bien-être. voilà. Déjà pour pouvoir, enfin, le meilleur moyen de s'en sortir, c'est de pas l'avoir de base. Ouais, Donc ouais. donc Mais ça, c'est chaud. voilà, Après, mais le des fois, truc, ça vient c'est tout seul. que, voilà, des fois, on peut pas s'empêcher d'avoir, ce genre de trouble et tout, ça arrive comme ça et puis, on s'en rend compte, juste une fois qu'on l'a et une fois qu'on est dedans et une fois où on se réveille un jour, on se dit: «Mais attends, il y a un problème là». Hem Mais voilà, il y a des manières de prévenir aussi, les TCA comme on en a parlé tout à l'heure. C'est genre, enfin voilà, toutes les personnes qui font du mal à notre, Mmh. état d'esprit. C'est par exemple voilà, Faut les hem, supprimer. non, non, mais voilà, par exemple, les remarques, les trucs comme ça, hem, il y a des choses où il faut déjà savoir, qu'on a sa propre valeur et c'est nous qui déterminons notre propre valeur finalement. Mmh. C'est pas quelqu'un d'autre. Ça aussi, c'est beau. Merci. Ouais, voilà. Faut pour prévenir alors, vaut mieux prévenir que guérir. C'est toujours plus facile de prévenir que de guérir. Mmh. Quand tu es détruit mentalement, c'est très, 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 très dur de s'en sortir. Il y a un moment, où effectivement, il faut prendre le taureau par les cornes, faut être acteur de sa vie. Tu peux pas être passif, dans ta guérison, peu importe, hein, que ce soit de la guérison physique avec les kinés qui font que masser, heu, nul. Tu peux pas, faire que du passif. Faut être acteur de sa rééducation physique et psychologique. En fait, ça part d'une conscience du problème déjà, comme tu as dit et ensuite, faut pas avoir peur d'aller voir quelqu'un, de parler de tes problèmes. Alors pour les femmes, elles y arrivent, entre elles, elles parlent beaucoup de leurs problèmes. Quand tu es assez ouvert en couple, la femme arrive à parler à son conjoint. Les mecs, je sais pas, c'est de l'ego, de la fausse masculinité et je l'ai entendu dans un podcast il y a pas longtemps, en mode: «Tu dois être solide pour ta femme». Alors oui, tu dois être solide pour ta femme, tu dois être le pilier solide de la famille en gros, ou du moins faut que tu aspires à ce rôle-là, mais c'est enfin, faut être con pour pas parler de ses problèmes. En disant: «Je suis solide, j'ai pas le droit de pleurer, j'ai pas le droit d'exprimer mes ressentis, j'ai pas le droit de parler en fait de mes problèmes, que ce soit à un psy ou à ma femme ou à qui que ce soit, parce que je suis un homme, parce que machin». Non, tu es juste une fiotte parce que tu as peur de tes sentiments, en gros. Donc faut être conscient de ton problème et pas avoir peur d'aller voir quelqu'un et même si, pour prévenir, tu vois, tu peux quand même aller voir quelqu'un. Le psychologue, c'est pas forcément dès que tu as un problème. Tout le monde devrait aller voir un psychologue, je pense. Alors oui, c'est pas donné. Mais c'est un investissement qui est, je veux pas dire rentable parce qu'on va pas parler de rentabilité, mais c'est un investissement qui est pas perdu, Mmh. comme les pains.
Perdu. Mais en fait, c'est un investissement qui n'est pas vain. Enfin, oui, ça coûte 60 balles par séance, 50 ou 70, je sais pas, ça dépend où tu habites. Mais c'est quelque chose qui va t'apporter que du bien-être et de la conscience de toi, du la confiance en toi, heu et ça va permettre de prévenir le problème. C'est-à-dire que si tu es mieux dans ta tête, tu es moins enclin à développer tout un tas de troubles que, si de base tu pas très bien et que tu te dis: «Bon, de toute façon, c'est psychologue, c'est que pour ceux qui vont pas bien». Si tu te fais larguer par ta nana, ça peut être un déclencheur de TCA, mais tu pas encore de TCA, tu vas pas aller chez le psychologue. Tu dis: «C'est bon, je suis un bonhomme». Mais du coup, tu développes des TCA et 3 ans après, enfin, tu as perdu énormément d'énergie, énormément de santé, tu as détruit ton corps et tu vas chez le psychologue et là, tu mets énormément de temps à te reconstruire. Parce qu'en plus, il y a le trouble en lui-même qu'il faut soigner, donc psychologiquement, physiquement aussi, des fois. Au niveau du point de vue de la gorge, Mmh, mmh. l'œsophage, enfin, ceux qui se font vomir et tout ça, l'œsophage, il en prend un sacré coup, hein. Tu entends, des femmes qui ont eu des TCA, elles ont une voix, waouh! Tu es là, ouais, pas top. Hem, mais tu as aussi tous les problèmes qui t'ont mené au TCA petit à petit et tous les problèmes, c'est-à-dire vraiment tous, hein, tous les problèmes intérieurs que tu as, que ce soit ton enfance, ton père qui disait que tu étais nul, ta mère qui disait que tu étais gros, tes grands-parents qui t'a pris des joues, tout ça, les ruptures amoureuses, les décès que tu peux avoir. En fait, toute ta vie, va falloir aussi et bah, taffer sur tout ce qui a pu te perturber et t'amener au TCA et donc du coup, plus tôt tu fais ce travail, mieux ça prévient, en fait. Ah clairement, clairement, clairement. Après, il y a aussi les choses, où a posteriori, du coup, Mmh. C'est derrière ça. oui. Post. Il y a Heu, post, comme le postérieur. oui, pour toi, c'est a priori. Ah oui, d'accord. OK. Ah, Non, c'est posteriori. OK. Donc a posteriori, de la chose, donc une fois, voilà, qu'on sait qu'il y a eu, les TCA, qu'on cherche, la guérison, hem, déjà un point, il y a des gens qui arrivent très bien à s'en sortir tout seuls, hein. Mmh. Heu, Ouais, enfin, faut pas partir du principe: «Je vais m'en sortir tout seul». non, 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 certes. Mais déjà, il faut se focaliser sur certaines choses. Par exemple, déjà sur sa propre valeur. Est-ce que moi pardon, moi, mon corps me plaît? Est-ce que moi, le sport que je fais, est-ce que je le fais vraiment parce que le sport me plaît? Est-ce que j'ai pas une autre idée derrière la tête quand je suis en train de, courir, à, 1000 à l'heure, en essayant de brûler le gâteau que j'ai mangé à midi? Hem Ça sent que tu peux le vomir ton gâteau. Là, c'est pas top, hein. Si tu vas courir, alors que tu as mangé un gros gâteau, franchement, je l'ai testé, c'est pas ouf. Mais voilà, il y a des choses où, hem, faut être conscient de ses actions, de pourquoi est-ce que je veux faire ça? Et en fait, il faut surtout essayer de mettre en place un mode de vie, qui est tenable. Par exemple, tout ce qui quand on parlait, avant de comment perdre du poids, OK, bah, je vais faire un régime. Un régime, c'est censé être quelque chose de ponctuel et du coup, Ponctuel pour le certes, summer body? ouais, bah, pour moi, c'est toujours quelque chose de temporaire, Mmh. finalement. Un régime, que ce soit pour le summer body ou autre, ou pour un objectif particulier, certes, on va chercher à perdre du poids ou un truc comme ça, rapidement. Faut savoir que un régime où on perd du poids facilement et rapidement, c'est pas quelque chose de tenable sur la durée et en fait, ça laisse place au TCA, finalement. Mmh. Parce que une fois qu'on a fini le régime et bah, forcément, bah, on va pas rester, là où on en était parce qu'on a mis notre corps sous un stress monumental finalement de, déficit calorique ou quoi. Déficit calorique, quand je parle de déficit calorique là, dans ce terme-là, je veux dire un déficit énorme et pas un déficit tenable, tenable sur la durée. Oui, tu Hem, vas priver ton corps. voilà et donc là, voilà vraiment une privation d'aliments, d'éléments, enfin d'apports nutritifs que forcément, une fois qu'on va redonner au corps, on va se retrouver dans une situation où, et ben, le corps, il va être là à se dire: «Oh, là, elle est en train de me donner enfin, là, la personne, elle est en train de me donner des trucs bien,
je vais faire le stock le plus possible parce qu'il y a moyen qu'il me refasse le coup de la famine Ouais. dans 1 mois. Donc là, on va stocker de fou et donc là, au final, tous les efforts qui ont été faits pour perdre facilement et rapidement, et ben, on va reprendre en masse carrément plus vite, voire même le double Ouais. de là où on est parti de base. Ouais. Et ça, mentalement, ça peut pareil, ça peut engendrer des TCA comme des autres. Donc on est coincé dans un bah, là, dans un cercle Ouais. vicieux de régime, régime par Ouais. régime, régime par C'est régime et au ça. final, on va rester dans un régime qui, au final, n'aura Mmh. aucun intérêt. Donc il faut surtout partir de base de: «OK, si je veux perdre un peu de poids, OK, pas de problème. Fais-le de manière, durable. Durable Saine. et saine», ouais. Ouais. Ça, c'est un truc qui m'énerve aussi. Les régimes, du coup, bah, ça rejoint un peu le summer body et toutes ces merdes-là, là, toutes les trucs, dont on parlait dans l'épisode précédent, là, sur la perte de poids. Les régimes, comme tu l'as dit, ça peut développer des TCA et dans beaucoup de cas, ça développe les TCA. Parce que, bah, enfin, tu l'as exposé, si cercle vicieux, tu perds du poids très rapidement, tu es contente, tu arrêtes ton régime, tu remanges normalement, bam, tu reprends le double. «Ah nanana, j'ai dû faire quelque chose de mal, j'ai un problème». Tu vas refaire le même régime, mais en pire. Mmh. Tu vas perdre encore tu vas perdre le même poids, Beaucoup plus restrictif encore, ouais. beaucoup plus restrictif, mais tu vas perdre le même poids. Tu sors de ton régime, bam, tu reprends le double et au final, boum, ton poids, bah, tu vois pas là mes mains, mais ça monte. En fait, ton poids, à chaque fin de régime, il réaugmente, il réaugmente. C'est un peu le même problème avec la diète cétogène. On peut faire le parallèle avec la diète cétogène, c'est-à-dire qu'après ta diète cétogène, tu vas reprendre en masse, de gras. Tu reprends la blinde de gras, du coup, tu refais un régime cétogène encore plus vénère, qui te coupe un peu de tes liens sociaux. Tu reprends encore plus en graisse, ainsi de suite et tu te crées des problèmes. Enfin non, t'imagines que c'est toi le problème plutôt. Tu te crées pas des problèmes, mais dans ta tête, du coup, tu te dis que c'est toi le problème et en fait, tous ces régimes à la con qui sont véhiculés par les publicités, par les connards d'influenceurs, tous ces trucs-là, qui partagent des régimes miracles et des summer body et tous les trucs comme ça. En fait, tu tombes dans un cercle vicieux et au lieu de faire les choses pour les bonnes raisons, en fait, tu fais tout pour perdre du poids, mais vu que tu y arrives pas, parce que c'est pas la bonne méthode et la bonne méthode, c'est de faire quelque chose de plus sain et de plus tenable sur le long terme, comme tu l'as dit. Mmh. Et bah, tu prends du poids et tu enchaînes les régimes les plus vénères. Du coup, tu détruis ta santé et Ça tu devient dé obsessif, ça devient un et état et ouais obsessionnel et finalement. du coup, ta vie tourne autour de ces régimes et tout ce que tu fais tourne autour de ces régimes et autour de ta prise de poids et ta perte de poids et tu es là, «Ouais, je suis content, j'ai perdu du poids là, mais j'ai fait des régimes, mais ah, je pense que je peux faire encore plus» et plus ça va et pire c'est et c'est destructeur ça. Donc du coup, les régimes, c'est vraiment de la merde. Voilà. Moi je après je pourrais débattre vraiment longtemps sur ce sujet-là parce que ça m'énerve vraiment, mais je pense que pour le bien de l'énervement des auditeurs, hein, Mmh. pour pas énerver Chacun tout de le son monde. point de vue. L'écoute des Les voilà, auditeurs, c'est ça. l'écoute de la communauté. Parce que c'est le tu sais, si tu es en voiture, je suis désolé, tu vas ressortir ta voiture, tu vas être méga vénère. Genre le mec il va sortir: «Putain! Ah les régimes, c'est de la merde!» Tu sais ton patron il va pas comprendre. «Quoi? Michel, tu dis quoi?» «Ah, oh toi, ta gueule!» Ouais. Donc, pour s'en sortir, déjà, la première des choses à faire, c'est de prévenir. Mmh. C'est de faire le travail en amont, pour pas subir ça, en gros. Oui, Et de oui. savoir que tu es acteur de toi. Donc tu peux pas subir quelque Et chose. voilà, même ça, enfin, on l'a dit, hein, c'est pas facile et c'est pas facile de se dire, enfin, c'est voilà, c'est pas facile de se dire que, bah, voilà, on aime son corps ou quoi, machin. Ah non, C'est ça c'est c'est pas clair, c'est 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 pas pas facile, hein. facile et ouais, c'est pas du tout ce qu'on est en train de dire. C'est qu'on n'est pas en train de dire: «Oui, bah, c'est bon, juste, tais-toi et mange un peu plus de brocoli». C'est pas ça qu'on dit et on dit juste, c'est une étape. C'est une étape qui peut être parfois difficile à franchir, où on a besoin d'aide à la franchir, mais sur le long terme, c'est ce qui va faire toute la différence finalement. Ouais. Ouais, ouais, Voilà. j'ai pas grand-chose à dire. De toute façon, on va pas tourner 1000 ans autour du pot, hein. Mais juste, voilà, s'il y a un truc à retenir, c'est juste que, faut pas croire qu'on est tout seul dans cette situation-là et Ouais. que faut pas avoir peur de demander de l'aide finalement.
C'est ça. Et si jamais tu as besoin d'aide, tu peux nous demander de l'aide. On peut t'aiguiller, te diriger vers d'autres personnes ou nous-mêmes, si on est en capacité de pouvoir t'aider, et venir prendre un petit café au QG. Parce qu'il y a toujours du café. Ah ouais, s'il y a pas de café, moi je pète les plombs. C'est une forme d'addiction d'ailleurs, mais La caféine, caféine, ouais. Au goût du café plutôt, au goût du café. c'est bon. Bon, vous avez terminé? C'est vrai que toi tu étais là en mode: «Oh oh, OK. oh oh, Mmh. oh». Oh! Oh! Est-ce que vous avez terminé? Bah, moi je pense que j'ai rien à rajouter, hein. C'est bon? On a fait le tour Ouais. de la question. OK. Ouais. En fait, c'est pas non, on n'a même pas fait le tour de la question, c'est juste que la question en soi, c'est pas quelque chose auquel tu peux répondre en 1 heure, quoi. Bah, non, ça demande énormément de Une développement. 1h21, Ouais. très exactement. Ça ouais, mais là celui-là on l'a explosé celui-là. Mais en fait, il y a trop de trucs à dire, mais en même temps, C'est c'est vraiment adapté à chaque personne, donc Oui. on peut pas faire très une généralité. ouais, c'est ça. Extrêmement personnel, quoi. C'est Mmh. très ouais. Disons que les TCA ne ressembleront pas à, la même chose suivant la personne, en fait. Ouais, Mmh. c'est ça. Il y a beaucoup de trucs. Donc, si vous avez terminé, je pense que sur ces douces paroles, on peut remercier Poppy Ouais, de son intervention dans ce Merci. podcast épisode 9. c'est ça, et si vous avez aimé et que vous Revoulez. revoulez du Poppy, Eh ben, n'hésitez dites-le nous pas à nous le faire savoir. parce qu'elle peut nous apporter quand même un point de vue différent, Exactement. Un petit heu, peu plus un mesuré, petit peu plus il est vrai. mesuré, et puis non négligeable Mmh. sur pas mal de sujets, donc n'hésitez pas à nous faire, votre retour. Voilà, c'est valable pour, soit Poppy, soit d'autres personnes que vous aimeriez avoir. Voilà, Si vous voulez qu'on fasse venir, je sais pas, Hugh Jackman. un un sosie de Hugh Jackman. Non, si vous voulez, avoir, quelqu'un d'autre, en collab, écoutez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. On va essayer. Et puis, sur ce, on se dit à la prochaine. Si tu as aimé le podcast, tu partages, tu commentes, tu mets 5 étoiles. Ouais, surtout celui-là, il est hyper important et on connaît tous, c'est obligé, on connaît tous une personne Mmh. qui a déclenché, qui a subi ou qui a été proche des TCA ou de quelque chose comme ça. Partage, ça peut être bien, ça informe beaucoup de gens, Mmh. et ça, on n'a pas vraiment éduqué là-dessus, mais au moins ça permet de sensibiliser Mmh. un petit peu plus les gens là-dessus, donc partagez en masse. Ouais, puis n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Ouais, Allez, ciao, bah, ciao. ciao. Salut!